Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'outil de conversion de texte. Cet outil a été introduit avec la version 9.3 de VSDC. Cette première version était intéressante mais un peu basique à mon goût. Mais Noël est passé par là. Et le Papa Noël nous a offert la version 9.4 et cet outil est devenu plus convivial. Allez, c'est parti pour voir les différentes façons d'animer un texte avec cet outil. Alors pour commencer, on va convertir le texte en forme libre. Pour cela, j'ai créé un projet forme libre. J'ai créé le texte conversion texte en forme libre. Pour accéder à l'outil de conversion, je fais un clic droit sur le texte et je vais à convertir le texte en. Et on a plusieurs choix. Forme libre, ligne courbe, point suivi et bloc de texte. Comme je l'ai dit, je commence par la forme libre. Alors on a deux fenêtres qui s'ouvrent. La première, celle de gauche, concerne tous les paramètres de la conversion du texte. Et celle de droite, c'est l'aperçu qui nous permettra de voir le résultat de l'effet. Alors pour commencer, on a preset. Alors dans preset, on a un certain nombre de pré-réglages si on ne veut pas se casser la tête. J'y reviendrai après avoir fait le tour des différents paramètres. À noter que ce paramètre est nouveau. Ensuite, on a divisé par. Ce paramètre va nous permettre de réaliser l'animation du texte. Alors on pourra animer le texte par les caractères, c'est-à-dire les lettres dans mon cas, par les mots et par les phrases. Donc on va commencer par caractères. Donc avec cette nouvelle version 9.4, on peut visualiser ici les choix de paramètres, ce qui est très pratique. Avant, il fallait valider à chaque fois et faire une lecture pour voir le résultat. Ensuite, on a le fondu d'entrée. Et là, on a également plusieurs choix. Alors on peut ne pas utiliser, on a tous en même temps. Alors à ce moment-là, toutes les lettres sont apparues d'un coup. On a un par un, on voit les lettres qui apparaissent les unes après les autres. On a un par un à l'inverse, donc les lettres défilent en partant de la fin. Et un ordre aléatoire. Donc je vais mettre un par un. Ici on a la durée du fondu d'entrée. En jouant sur cette valeur, le défilement des lettres se fera plus ou moins vite. Par défaut, il y a 1000 millisecondes, soit une seconde. Et on voit que les lettres défilent rapidement. Si je mets le maximum, soit 10 000, je reviens au début et je fais une lecture et on voit que ça défile moins vite. Donc moi je vais mettre entre les deux, c'est-à-dire je vais mettre, allez, 5000. Avant d'aller voir les autres paramètres, je vais vous montrer ce qui se passe sur la timeline. En bas, on a une coche à cacher le texte par la suite. Ça veut dire que la piste du texte que j'ai créé sera mise en muette. Je valide par bien. Donc on voit déjà que la piste du texte que j'ai créé est en muette puisqu'il n'y a plus l'œil. On retrouve autant de formes libres qu'il y a de lettres dans le texte, et chaque forme libre porte le nom d'une lettre. Je rebaisse tout ça, je reviens à la normale, je me mets au début, et je fais une lecture. Et on voit les lettres qui apparaissent les unes après les autres, comme on l'a vu dans l'aperçu. Si je veux faire un autre effet sur ce texte, j'efface d'abord ce que je viens de faire, car sinon, on va se retrouver avec deux effets. Donc j'efface ici, il me reste le texte et je refais un clic droit, convertir le texte en forme libre. Maintenant, au lieu de mettre caractère, je vais mettre mots. Et on voit que chaque mot apparaît les uns après les autres. Je vais valider par bien pour vous faire voir la différence qu'il y a maintenant sur la timeline avec les mots. On se retrouve maintenant avec autant de formes libres qu'il y a de mots et chaque forme libre porte le nom d'un mot. Je reviens sur la conversion du texte en forme libre. Donc si on met phrase, maintenant c'est les lignes les unes après les autres qui apparaissent. Donc je reviens sur mots. Et maintenant on a le chevauchement du fondu d'entrée. Ce paramètre va permettre d'introduire un décalage pour l'apparition des mots. C'est-à-dire que on va décider que les mots apparaissent au bout de, par exemple, une seconde. Alors pour cela, on va mettre ici moins 1000. Et ça, c'est une seconde de décalage. Alors, je reviens au début et je fais une lecture. Et on voit que le texte n'apparaît pas tout de suite, il apparaît environ après une seconde. Bon, je veux pas de décalage, donc je remets 0. On a également la possibilité d'agrémenter l'animation grâce à l'effet de fondu en entrée. Et ici, on va choisir une transition. Par exemple, si je choisis la transition Paper Burn, on voit ici dans le rectangle en dessous le dessin de la transition. Et dans l'aperçu, on voit l'apparition des mots avec cette transition Paper Burn. On a également à gauche
un volet avec tous les modèles de transition possibles. Alors en sélectionnant une transition, par exemple celle-ci, dans l'aperçu, je vois ce que fait la transition. Pour utiliser une transition des modèles, il suffit de la glisser ici, dans le rectangle en dessous de effet de fondu en entrée. Et voilà, l'animation va changer avec cette transition. Attention, certaines transitions ne peuvent pas être utilisées sur le fondu d'entrée. Elles ne sont utilisables que sur le fondu de sortie. C'est le cas de la perspective horizontale. Si je prends horizontale, je la déplace sur l'effet de fondu d'entrée et je vois que j'ai ce symbole qui représente interdit de stationner qui m'empêche de mettre cette transition. Par contre, si je prends horizontale 2, on voit qu'ici j'ai un petit carré en bas. Ça veut dire que j'ai le droit de l'utiliser. Alors, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de transitions qui ne peuvent pas être utilisées au fondu d'entrée. Alors on peut les chercher et tester comme ça, mais on a d'autres solutions. Alors si je clique ici sur l'icône afficher les modèles avec effet de fondu d'entrée uniquement, on voit que la transition horizontale a disparu. Je recommence. Là, j'ai tous les effets de fondu d'entrée et fondu de sortie. Et là, je n'ai que les transitions pour le fondu d'entrée. On peut aussi chercher dans le menu déroulant du fondu d'entrée. On voit que la transition horizontale n'est pas présente. Moi, ici, je vais mettre le verre brisé en glissé, en swipe. Et ici, on voit l'effet sur l'aperçu. On a ici la durée de l'effet de fondu d'entrée qui est par défaut à 1500. Ben moi par exemple je vais le mettre à 2000. On voit l'animation ici sur l'aperçu, mais si on veut voir le résultat sur la timeline, je valide par bien. Je me mets au début et je fais la lecture. Et voilà notre effet verre brisé qui donne un effet assez sympa. J'efface et je reviens sur la conversion en forme libre. Et pour finir, on a le fondu de sortie. Ce sont exactement les mêmes choix que pour le fondu d'entrée. Donc ici, la durée du fondu de sortie, elle est à 1 seconde, c'est-à-dire que les lettres vont disparaître en 1 seconde. On peut les faire également disparaître un peu plus tôt. Si par exemple, je mets moins 2000, ça veut dire que le dernier mot disparaîtra avant les 2 secondes de la fin du texte. Ensuite, on a l'effet de fondu en sortie, c'est-à-dire qu'on peut mettre une transition. Alors, si je veux mettre la même transition que l'effet de fondu d'entrée, je clique ici sur le bouton « Copier depuis le fondu d'entrée » et j'ai la même transition pour la disparition du texte. Je peux bien sûr aussi choisir la transition dans la liste déroulante et mettre par exemple « Paper Burn ». Maintenant, c'est à vous de tester les différentes combinaisons de temps, de transition, d'apparition, soit par mot, par caractère, pour obtenir l'effet qui vous intéresse. On a également la possibilité de créer un sprite en cliquant sur le bouton déplacer vers le sprite et sur la timeline, on aura un sprite qui regroupe les formes libres de chaque mot. Voilà, j'efface et je reviens encore dans la forme libre. Au début, je vous ai parlé des presets ou pré-réglages. Alors ici, dans la liste déroulante, il y a un certain nombre d'animations qui portent le nom de la transition, suivi de ce qui sera animé. Word pour mot, caractère pour lettre et sentence pour phrase. Il suffit de choisir le pré-réglage qui nous intéresse, par exemple perspective, caractère, et on voit le résultat ici. Voilà pour ce qui est de l'animation d'un texte grâce à la conversion du texte en forme libre. Maintenant, on va voir l'animation avec le mode ligne courbe. Comme pour la forme libre, j'ai créé un projet avec un texte. Je fais un clic droit sur le texte et à convertir le texte en, cette fois, je choisis ligne courbe. J'ai les mêmes fenêtres, sauf que cette fois, à gauche, il n'y a pas le volet des modèles de transition, car avec ligne courbe, on n'utilise pas de transition. Alors ici, on a également les pré-réglages, j'y reviendrai à la fin. Cette fois, au lieu d'avoir divisé par, on a mode, et les choix sont les deux, pair ou impair. Je choisis les deux, c'est ce qu'il y avait par défaut. On verra plus loin à quoi sert pair et impair. Pour ce qui est des fondus d'entrée comme de sortie, on a les mêmes choix que la forme libre, ne pas utiliser, tous en même temps, un par un à l'envers et ordre aléatoire.
en fondu de sortie, on a la même chose. Par contre, aux effets de fondu d'entrée et de fondu de sortie, on n'a que deux choix, rien ou durée. Donc je choisis durée dans les deux cas. On choisit les durées. Bon, pour le fondu d'entrée, je vais lui mettre 3000. Pour les autres temps, je laisse 1000, soit 1 seconde. Si on veut faire un décalage au chevauchement du fondu d'entrée ou du fondu de sortie, on met un temps avec le signe moins, comme on l'a vu avec la forme libre. L'aperçu automatique est coché, comme ça on peut voir ce qui se passe dans l'aperçu. Ici, on a caché le texte par la suite qui est coché, et également on a le sprite comme on l'a vu dans la forme libre. Donc je laisse tout ça tel que et je valide pour voir ce qui se passe sur la timeline. Alors sur la timeline, on retrouve autant de lignes courbes qu'il y a de lettres. Et chaque ligne courbe porte le nom d'une lettre. Je vais revenir en bas. Mais pour certaines lettres, on peut avoir plusieurs lignes courbes. Par exemple, ici, on a 3 fois la lettre B. Si je sélectionne, on voit bien que c'est le B qui est sélectionné ici. Alors pourquoi il y a 3 lignes courbes qui débutent en même temps pour cette lettre B? Parce qu'en fait, si je clique sur le B1, on a le tracé extérieur de la lettre B. Si je clique sur B2, on a le tracé intérieur du haut. Et si je clique sur B3, c'est le tracé intérieur du bas. On a la même chose, c'est pour la lettre R. Ici, pour la lettre O, on aura ici une lettre O ici, la lettre O ici et un R ici également. La piste du texte a été mise en muette puisqu'on n'a plus l'œil. Et ça, c'est parce que j'ai caché le texte par la suite. Je mets là, début, et je fais une lecture. Et on voit que les lettres se dessinent tout en même temps. Et elles vont disparaître de la même façon tout en même temps. Et voilà. Donc j'efface tout et je reviens sur la conversion du texte ligne courbe. J'avais mis les deux à mode et toutes les lettres étaient bien dessinées comme on le voit ici. Par contre, si je mets pair, on voit que ce n'est que le tracé extérieur de chaque lettre qui est dessiné. Et si je mets impair, on a le tracé intérieur. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est comme ça. Donc je reviens sur les deux et je valide par bien. Maintenant, on peut agrémenter l'affichage en jouant sur l'épaisseur du trait des lettres. Alors pour cela, je clique sur une piste, je fais CTRL A. Alors il a tout sélectionné, même le texte qui est en muet. Donc je veux soit effacer le texte, soit le désélectionner. Alors pour le désélectionner, j'appuie sur la touche CTRL et je clique et il n'y est plus. Ici, dans les paramètres des lignes courbes, j'ai la couleur, j'y touche pas, et j'ai l'épaisseur du trait. Ben ici, par exemple, je vais lui mettre 15 et je fais une lecture. Et on voit que l'épaisseur du trait des lettres est beaucoup plus épais. On peut aussi utiliser le dégradé. Donc ici, à crayon, je lui mets dégradé. On a la couleur initiale et la couleur finale qui sont toutes les deux blanches. Je clique sur le carré de la couleur initiale et je vais lui mettre ce rouge. Celui-ci. Je fais OK. Sur la couleur finale, je vais lui mettre ce bleu et je fais OK. Et je fais une lecture. Et voilà le résultat. Alors vous pouvez vous amuser à jouer sur ces paramètres pour avoir un effet assez sympa. Bon, toutes les pistes lignes courbes sont sélectionnées. Je les supprime et je refais un clic droit. Je vais à convertir le texte en ligne courbe. Alors pour finir, on peut utiliser les pré-réglages. Alors pour chaque fondu, un par un, aléatoire ou tous ensemble, on a 3 réglages de vitesse. Faible, moyen et rapide. En fait, ce sont les durées qui changent. Si par exemple je mets fast, ici j'ai 1000 secondes. Si je mets slow, je me retrouve à 2000 secondes. Voilà pour la conversion du texte en ligne courbe. Alors maintenant, je vous présente le mode point de suivi avec ce texte court VSDC. Donc je fais un clic droit sur le texte et à convertir le texte en, cette fois je vais à point de suivi. J'ai les deux mêmes fenêtres, sauf que comme pour la ligne courbe, il n'y a pas le volet des modèles de transition, car dans les points de suivi, on n'utilise pas les transitions. Cette fois, les presets ne sont pas accessibles. On a aussi mode et les choix sont les mêmes qu'avec la ligne courbe, les deux pair et impair. Donc je laisse sur les deux. Pour le fondu d'entrée, l'option tous en même temps n'est pas disponible, sinon on a un par un à l'envers et ordre aléatoire. Bon, je vais laisser un par un. On n'a pas accès aux paramètres du fondu de sortie car ils sont inactifs.
Pour l'effet, on a le choix entre le facteur de flair et l'éblouissement bokeh. Je vais garder facteur de flair, c'est-à-dire qu'on va avoir un cercle lumineux qui va se déplacer sur chaque lettre les unes après les autres. Alors, pour voir ce qui se passe dans l'aperçu, je clique sur aperçu automatique et on voit le cercle lumineux qui se déplace. Bon, on a vu que ça allait très vite parce que la durée est à 1000 millisecondes, soit 1 seconde. Alors, comme mon texte fait 10 secondes, si je veux que l'effet dure les 10 secondes, je vais mettre 10 000. Voilà, je recommence et là, ça va beaucoup mieux. Voilà, on a également chevauchement du fondu d'entrée, comme pour les autres modes. Par exemple, pour un décalage d'1 seconde, je lui mets -1000. Donc, comme je ne veux pas de décalage, je ne touche à rien ici. Cacher le texte par la suite n'est pas coché et est grisé, on verra plus loin pourquoi, et je valide par bien. Contrairement aux autres types de conversion, les objets de conversion dans ce mode sont créés à l'intérieur du texte original. On voit ici les différents points de suivi sous le texte. Je reviens ici. Donc automatiquement, le texte n'est pas masqué contrairement aux autres modes et c'est ce qui explique pourquoi cacher le texte par la suite n'était pas accessible. Je double-clique sur le texte et je retrouve autant de pistes que de lettres avec en plus une piste pour l'intérieur du dé. Je me mets au début et je fais une lecture. Et on voit que le cercle lumineux suit les formes des lettres. Là, on fait l'extérieur du dé, l'intérieur, et on fait le C. Voilà. Le spot lumineux est un peu trop éblouissant à mon goût, donc on va régler la luminosité. Alors, on peut appliquer des paramètres différents à chaque facteur de flair, mais je vais appliquer les mêmes paramètres à tous les facteurs de flair. Pour cela, je sélectionne toutes les pistes, et dans les paramètres de la source lumineuse, je vais faire un certain nombre de modifications. Alors, je ne rentre pas dans le détail de tous les paramètres, je vais mettre les paramètres que j'ai testés. Alors au décalage des rayons lumineux, je vais lui mettre 10%. À la densité des rayons lumineux, je mets aussi 10%. À la force des rayons lumineux, je laisse 6% pour commencer. À la taille de la source lumineuse, 100 pixels, je touche à rien. Je laisse également 100% pour l'intensité des fusées éclairantes. À la puissance de la source lumineuse, là je vais baisser, je vais mettre 40%. Au niveau du bruit, je laisse 10%. Et à la zone visible, je mets 50%. Et à la couleur, je clique sur le carré et je lui mets blanc. Alors pour l'instant, c'est pas terrible. Je viens ici au paramètre de la correction des couleurs et pour finir je mets oui à utiliser le canal alpha source en déplaçant le curseur ici. Je fais une lecture et on voit le spot qui suit le tracé de chaque lettre. Là il fait le dé extérieur et là il fait l'intérieur du dé et ainsi de suite. Alors il est clair que ces choix sont les miens, n'hésitez pas à vous amuser à les modifier pour voir le résultat. Par exemple ici à la force des rayons lumineux, je vais lui mettre 180. Ça fait un effet original. J'efface tout, je reviens ici, convertir le texte en point de suivi. C'est clair que si je fais les pairs, on voit qu'il fait que les tracés extérieurs. Et si je fais impair, quand on va arriver sur le dé, il va faire le tracé intérieur. Comme j'ai dit précédemment, je vois pas trop l'intérêt. Voilà pour le mode point de suivi. Je vais terminer avec la conversion d'un texte en bloc de texte. Et comme à chaque fois, j'ai créé un projet avec un texte et cette fois-ci, c'est bloc de texte. Je fais un clic droit sur le texte, je vais à convertir le texte en et je prends le bloc de texte. La fenêtre des paramètres est identique à celle du mode forme libre avec le volet transition à gauche. Alors on a quelques pré-réglages avec preset, on verra ça plus loin. On retrouve divisé par avec le choix des caractères, des mots et des phrases. Donc je commence avec caractères. Pour le fondu d'entrée et le fondu de sortie, on a les mêmes choix, tous en même temps, un par un à l'envers et ordre aléatoire. Donc je laisse un par un pour le fondu d'entrée et sans mettre d'effet de fondu. Et on voit que l'effet se rapproche de l'effet machine à écrire. Pour les durées, ça se passe comme dans la conversion du texte en forme libre, on a exactement les mêmes choix. La durée du fondu d'entrée correspond
au temps total d'apparition des lettres. Dans l'effet de fondu d'entrée, on peut mettre une transition. Je vais faire glisser la transition perspective horizontale 2 sur le carré ici et on voit le résultat sur l'aperçu. Bien sûr, on peut ajouter un fondu en sortie. Donc déjà, fondu de sortie, je lui mets un par un. Et là, par exemple, je fais glisser la transition perspective horizontale sur le carré du fondu de sortie. Ici, on retrouve cacher le texte par la suite qui est coché, donc la piste du texte sera mise en muette sur la timeline. Et on a aussi le bouton pour créer un sprite. Bon, je vais retourner sur la timeline pour voir ce qui se passe, donc je valide par bien. Mon texte, il est bien en muet et je retrouve autant de textes que de lettres et chaque texte porte le nom d'une lettre. Je reviens comme ça, je me mets au début. Et je fais une lecture. Et voilà les lettres qui apparaissent et qui disparaissent selon les transitions que j'ai choisies. J'efface ce que je viens de faire pour créer un autre effet. Je fais clic droit, je convertis le texte en bloc de texte et cette fois, je choisis mot. Bon, cette fois, à la durée du fondu d'entrée, je vais changer la valeur et je lui mets 3000 millisecondes pour 3 secondes. Pour la transition, cette fois, je vais lui mettre la rotation horizontale 3. Je vais changer aussi l'effet de fondu de sortie en mettant la même transition que celle du fondu d'entrée. Pour cela, tout simplement, je fais copier depuis le fondu d'entrée et j'ai la rotation horizontale 3. Je fais bien. Cette fois, avec les mots, je me retrouve avec 3 textes sur la timeline, avec le nom bloc pour un, 2 pour l'autre et texte pour le troisième. Je fais une lecture et on voit les textes apparaître, disparaître selon les transitions choisies. J'efface et je reviens sur la conversion de texte en bloc de texte. Et pour finir, je me penche sur les presets. Alors on a plusieurs choix de transition pour les mots, pour les lettres et pour les phrases. Alors il suffit de les tester pour voir si ces pré-réglages vous conviennent. Voilà pour la conversion en bloc de texte. Voilà comment utiliser ce nouvel outil pour animer un texte. Je vous ai montré quelques exemples, mais il est possible de réaliser des effets sympas en jouant sur les différents paramètres, en superposant les effets par exemple. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, en espérant que cela vous donnera des idées pour vos prochains titres. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo et mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!